Bonjour à tous, bienvenue dans Un Monde Fan, où on a mis une tenue un peu plus légère parce que il fait chaud à Grenoble en ce début d'été. Et nous allons vous parler principalement d'un auteur qu'on aime bien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans le coin, pour être franc. Euh, Et ouais, ouais, il s'agit de Victor Fleury. Donc on va discuter de son dernier qui est juste là. Hop. Ah bah voilà, merci. regardez, on a un doublon, Ouais, regardez. voilà. Hop, magnifique, regardez, Hein, chacun le sien. tac. Voilà, on va vous parler de celui-là parce qu'il est très cool. Et, euh, et on va pouvoir discuter un petit peu mythologie grecque. Alors, Victor Fleury, mais qui est cet homme? L'avantage de son dernier roman, c'est qu'il a remis sa bio à jour. Donc Victor Fleury, 1986-2086, avec quand même une précision par astérisque, date de viabilité non garantie par le fabricant. Il est honnête au moins ce garçon. Il est né quelque part entre Castelcerf et Atalca. Après avoir été renvoyé pour d'obscures raisons de l'université Miccatonique, il a participé à la révolte des Fremen avant de revenir sur Terre à bord d'un vaisseau volé à Galaxity. Depuis, victime d'un yirk enroulé autour de son cerveau, il ne peut s'empêcher d'écrire des histoires. Après les 3 romans de sa fameuse série Voltapunk de l'Empire électrique, il publie La Croisade éternelle, une trilogie de fantasy dans un monde antique. Et je pense que Fred, voilà, tu as L'Empire électrique. les romans Vampire très très bien Vampire. En Les autres arrivent. 2026, Victor revient pour chambouler la mythologie grecque avec Tu ne sais rien de la guerre de Troie, le présent roman qu'on va vous présenter, une réécriture alternative de légende épique aux éditions critiques. Voilà, Euh, Quel toujours moyen. de très très belles, autant pour moi le réflexe, de très très belles productions chez Critique. On salue notamment Eric de Critique. Et On a des... Florence. Et Florence, bien sûr, autant pour moi. Nous avons, c'était parce que j'étais en train de réfléchir aux amis que nous avons chez Critique. On peut citer notamment Étienne Quinge, hein, Bah par oui, exemple, puis par tout un exemple, tas d'autres et tout un personnes. tas d'autres. Jean Mais Krug. dans le, voilà, dans Jean Cru, dans les Voilà, Estelle locaux, Faye. Estelle Faye, voilà. Donc, il commence à avoir une belle Oui. brochette, si je puis me permettre cette expression. Et du coup, c'est un plaisir de retrouver Victor dans cette belle maison. Alors, que vous dire de Tu ne sais rien de la guerre de Troie? Eh bien, comme le nom l'indique, vous ne savez rien, nous ne savons rien de la guerre de Troie. Exactement. Victor se permet une réécriture d'une mythologie passée, repassée, repassée, à savoir la mythologie grecque. Et donc, la guerre de Troie, bah voilà, le classique, hein, la fameuse Hélène, pour qui le monde entier se déchire, notamment ces messieurs, et notamment la pomme de la discorde. Eh bien, dans les premiers chapitres, que se passe-t-il? Voilà. Eh Et bah, bien, il n'y a pas d'Hélène. il n'y a pas Voilà. d'Hélène Ça y déjà de est. base, ni de pomme, ni de poire pour la belle Hélène, hein, C'est qu'on ça. me permette ce jeu de mots. Il y a bien une Euh, pomme. il y a bien une pomme, mais du coup, la déesse de la discorde, Eris, décide de changer l'histoire sur les conseils du titan Chronos. Voilà. Ah, là, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment les premiers chapitres, Ouais. hein, globalement. Décide de changer l'histoire, et au lieu d'écrire sur la pomme à la plus belle, qui va déclencher donc la discorde que l'on connaît, eh bien, il est écrit pour le plus beau, au plus beau. Et donc, il va s'agir de départager ces messieurs parmi les dieux. Et en fait, pour éviter un scandale, eh bien, la reine de l'Olympe va décider, enfin, du moins l'organisatrice du banquet de ces messieurs et de ces dames, dieux et déesses, Oui, va c'est pas décider la reine. de. Oui, pardon, c'est pas C'est la reine la parce que déesse c'est. de Voilà, c'est la l'hospitalité. déesse de l'hospitalité parce que la reine étant Héra, toujours. Voilà. Effectivement. Mais toujours est-il que l'organisatrice des agapes va décider d'arbitrer le conflit en faisant appel à Cassandre. Et c'est très intéressant comme relecture parce que Cassandre, eh bien, dans les mythologies, elle ne peut pas mentir, la pauvre jeune femme. Et donc, eh bien, elle va se retrouver à désigner Achille. Et de là, eh bien, va découler un autre conflit, une autre vision du conflit, que je voulais découvrir, mais vraiment, en fait, la problématique pour pouvoir réécrire ou parodier une mythologie,
c'est qu'il faut avoir une bonne connaissance du matériau de base. C'est, il me semble, le prérequis. Eh bien, il me semble aussi que Victor Fleury a cette connaissance-là, qu'il aime cette mythologie, qui est une mythologie extrêmement riche. Et ça permet de voir les choses sous un autre angle, notamment sous l'angle un peu queer, notamment sous des problématiques sociétales qui vont être un peu revisitées, hein. Avec notamment, moi il y a un passage que j'ai adoré, c'est le passage avec Charon ou Charon, prononcez ça comme vous voulez, où en fait Achille, par principe, hein, il est quasiment invulnérable, à part le fameux talon, et en fait Victor réécrit sa version de comment Achille a été immergé par sa mère, donc Thétis, Dans le Styx. dans le Styx, voilà, aux grandes dames donc, du passeur, hein, parce que du coup elle s'est amusée à modifier le destin, hein. Moi j'ai bien aimé aussi la place qui est accordée à Thétis. Oui, ouais, complètement. Voilà, Ouais. c'est pas juste Place très importante. la mère d'Achille, c'est un personnage quasi central Ah en oui, fait, puis c'est pas secondaire du dans tout. l'histoire, Oui, pas elle du est tout carrément. secondaire. Ah oui, carrément centrale. Donc ça, c'est très intéressant de ne pas avoir laissé à ces messieurs l'unique parole, en fait. Ouais, il y a un bel équilibre. C'est presque Cassandre, le personnage principal. Complètement, oui. Voilà. C'est un personnage qu'on connaît dans la mythologie, mais c'est rare de l'avoir au centre. Donc je trouve que ce qu'a fait Victor Il y a un bel est équilibre. vraiment intéressant, d'autant plus que, comme vous l'avez remarqué, la couverture, bah, toujours c'est critique, hein, les couvertures Oui. sont toujours très, très travaillées. Là on est. Vous savez quoi? Moi, ça m'a rappelé Hercule de Disney. Pardon, hein, on a les références Non, qu'on peut. il y a Non, ça. mais ça m'a rappelé, vous savez, Il y a ça, il y a ça. les vases, justement. Et puis bon, alors, avant Hercule de Disney, il y a quand même eu le côté historique quand même des poteries, des vases qu'on a retrouvés dans les fouilles archéologiques, mais ça m'a vraiment ramené à ce côté un peu Disney de Hercule dans la mythologie grecque. Je vous l'ai dit, hein, moi j'ai toujours adoré la mythologie grecque, mais voilà, il y a vraiment cette image, cette patte-là qui est respectée par critique, et vraiment c'est... Alors je ne sais pas qui a fait la couverture, ça doit être marqué quelque part, mais en tout cas on a vraiment... Thomas Arnaud. Voilà, Thomas Arnaud, donc C'est bravo à marqué lui. au dos. C'est marqué. Ah, autant pour moi, c'est marqué au dos. Je cherchais dedans. Voilà, je cherchais dedans. Autant pour moi, mais c'était au dos. Donc, effectivement, c'est vraiment clair. On est vraiment dans cet univers-là. Et je ne peux pas m'empêcher parce qu'on est quand même dans l'imaginaire, de vous évoquer, parce que ça m'a ramené un peu à ça, un jeu vidéo qui est sorti il y a quelques années, dont le deuxième épisode est sorti l'année dernière, c'est Hades. Hades, c'est un jeu développé par Supergiant Games, un studio qui pourtant n'était pas si connu avant ça et qui pourtant mérite vraiment de l'être. Il l'a été grâce à Hades et Hades 2, où en fait vous incarnez le fils de Hades, précisément Zagreus, qui va devoir rétablir la vérité par rapport à sa maman Perséphone et qui va devoir en fait s'échapper des enfers. Et c'est un dungeon crawler. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de dungeon crawler parce que il y a un petit teasing par rapport à ce qui va se passer dans les émissions, tout ça, bon, avec un dénommé Karl, tout ça, le teasing, hein, bon. Et donc voilà, c'est un dungeon crawler, c'est un die and retry, c'est-à-dire vous devez mourir pour progresser. Et vraiment, c'est une relecture de la mythologie grecque qui est passionnante parce que à chaque fois, vous avez un build différent, c'est-à-dire un ensemble de compétences qui vous est accordé par différents dieux et déesses pour vous aider à vous échapper. Et donc, chaque partie est différente. Et vraiment, c'est à faire, hein, c'est dispo sur toutes les consoles. Vraiment, moi j'ai passé 400 heures dessus, j'ai poncé le premier. Non, et vraiment, ça m'a bouffé ma vie sociale, mais j'aime la mythologie, que voulez-vous? La grecque en particulier, même si, bon, on apprend vite que les dieux et le consentement, c'est compliqué, on va dire. C'est assez compliqué. Ceci dit, ils sont bien maltraités, les dieux. Ils sont aussi maltraités. D'ailleurs, pour en revenir à Victor, j'ai adoré le traitement de Chronos, notamment. Oui. Chronos, donc qui est un titan. Celui d'Ulysse est chouette aussi. Génial aussi. Chronos, je le rappelle, c'est un titan hein, qui a dévoré ses enfants, titan du temps. Et la relation qu'il a avec Thétis, Eris, pardon, autant pour moi, pas Thétis, Eris, la déesse de Discord, est vraiment super intéressant. Et je pense que, à mon sens, hein, Victor a su saisir le côté très très complexe
des relations qui, en dehors du fait que les dieux couchent avec tout le monde, les dieux et les déesses, voilà, bon, avec un consentement très relatif, malheureusement, mais voilà, bon, c'est la mythologie qui veut ça. Le fait est que, Ceci dit, c'est bien amené. oui, oui, Voilà. c'est vraiment très bien amené. Je trouve qu'en fait, il a été capable de donner un style propre à la mythologie grecque. Pensez par exemple aux Métamorphoses d'Ovide, pensez à l'Odyssée d'Homère, tout simplement, hein, qui est un classique qu'on étudie encore. Mais il a été capable de moderniser, de garder la langue qu'on aurait pu écrire à cette époque-là et de moderniser le propos. Parce que du coup, on déplace complètement. En fait, comme Fred vous l'a dit, Hélène, on oublie. Exactement. Il n'y a Voilà. pas de Il Hélène. n'y a pas de Hélène. Ça change pas mal de choses en Ça fait, hein. change énormément les choses, en effet. Ça change énormément les choses, mais je trouve que que la relecture est vraiment passionnante, donc vraiment, ça vaut le coup. Euh, Chaque personnage bouge ouais, du fait de cette mais absence. complètement, complètement. Donc, Voilà. je pense que... Il faut une justification à la guerre qui est autre. ouais, ouais, ouais. Les dieux manifestent leur motivation d'une Ouais, autre façon. clairement, et c'est les Apollon est échanges. Ah, insupportable. complètement. Mais de toute façon, de base, il est un peu insupportable. De base, Apollon, hein. C'est un peu le beau gosse, le Tchad de la compagnie. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à la suite de ce roman, vous aurez envie de relire les grands textes de la mythologie avec un autre regard. Vous aurez envie d'aller revoir Hercule avec le Ouais, personnage. ça donne envie de comparer. Mais ça donne envie de comparer, ouais. J'avais beaucoup Donc, aimé 3 de David Gemmell. Il y a oui, d'autres voilà. Il y a, modifications effectivement, et elles sont pas les mêmes. C'est voilà. vraiment très intéressant Donc c'est vraiment classe de et voir vraiment ces variations. bravo Victor. J'imagine que tu as fait de fortes recherches. J'imagine que tu aimes cette mythologie, du moins ça se ressent. Et vraiment, enfin moi je me suis régalé et c'est dit sans forcer, hein. Vraiment, je me suis fait plaisir avec ce roman-là. Puis j'ai l'impression que toi aussi, Fred. Ouais, carrément. Donc Ouais, ouais. vraiment, Je vais pas allez. dire j'ai lu d'une traite parce que j'ai pas eu forcément le temps de le faire, Oui, mais oui, mais si j'avais pu, c'est ce que j'aurais fait. mais ouais, ouais, c'est vraiment un page turner et c'est très agréable à lire. C'est très très bien écrit et on retrouve le style que tu développais, Victor, dans ta saga électrique, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, moi je t'avais rencontré à l'époque. Bah, ça commence à dater, hein, mine de rien, Oui, oui, ça fait un la moment saga électrique, qu'il était mais pas venu, hein. pour moi, tu as su te renouveler avec une belle mythologie. D'autant que en plus c'est un pari risqué puisque la mythologie grecque elle est sassée, ressassée, tout ce que tu Ouais, veux, souvent. elle est essorée, tout ce qu'on peut. Moi je me rappelle avoir adoré God of War aussi en jeu vidéo pour ça. Au départ Kratos est complètement lié à la mythologie grecque et puis ils ont su aussi développer maintenant actuellement avec la mythologie nordique qui est une belle mythologie explorée. Donc vraiment ce livre pour moi est un excellent prétexte à se replonger dans la mythologie, à comparer et vraiment à découvrir le travail de Victor si vous ne l'avez pas encore fait. Donc vraiment, ouais, petit coup de cœur personnel. Ah ouais, Vraiment, bon coup de cœur. et c'est dit sans forcer, hein, vraiment, réellement avec toute la sincérité du monde. Si vous aimez la mythologie, foncez là-dessus, c'est vraiment cool. Bravo aux éditions critiques et bravo à Victor d'avoir produit ce bel ouvrage. Et ça tombe bien, sachez que si vous êtes Et impatient oui, de rencontrer Victor pour vous faire signer ce bel ouvrage, eh bien sachez eh qu'il ben, il sera à viendra à Aumerveille. Aumerveille Voilà, samedi 20, juin, 20 donc du juin, coup 20 on juin. reprécise, c'est Oui, important, 20 juin. Euh, 13h30, 17h30. Ratez pas voilà. le créneau parce que il reprend un train ensuite derrière. Donc il faudra bien venir Alors moi à ce moment-là. j'ai énormément de peine. En plus, je l'ai vu aux IMA, Victor, mais Ah bah voilà. j'ai pas pris le temps d'aller le voir, mais bon, ce Il sera était fait. bien occupé, ceci dit. Oui, il était Voilà. sur le pôle histoire, Ouais. il était à fond. Il était à Et sur le fond. stand critique, Et Florence m'a dit Dieu, qu'il a été. ah bah tu m'étonnes, il a dû bomber très fort. Je l'avais prévenu, prendre des quantités. Et Ouais. effectivement, Ah oui, non mais, voilà, ah le non mais conseil était moi bon. j'ai vu des films. Les Victor attirent, hein, quand on pense Ah oui, à oui, oui. Victor Dixon. En fait, Aussi. ce qui est génial aux Imaginales, c'est que vous pouvez estimer l'auteur ou l'autrice en dédicace À la queue qu'il y a à la devant. file À la devant ou file à qu'il y la a queue devant. qu'il y a devant. Je veux dire, Morgan Cossarieux, Vincent Tassif, Fleur Hopkins, elles ont
enfin, elles ont mais vraiment défouraillé. C'est incroyable. Morgan a témoigné sur le fait que c'est incroyable cette édition. Victor Dixon, il y a une file mais qui fait Ah ouais, 3 km de long il et je, cartonne à et je chaque ne fois. doute pas, même si j'ai malheureusement pas pris le temps de passer toutes mes confus, Victor, je ne doute pas que tu as eu énormément de monde et Dieu sait que c'est mérité. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas te voir parce que je serai au Hellfest. Voilà, On pensera à toi. c'est prévu depuis un an, mais cet ouvrage sera dûment signé, tu peux en être certain. Donc voilà, soyez présents si vous pouvez être là, vraiment. Viendez, si vous n'êtes pas au Hellfest. Ouais, ça vaut le coup. C'est Oui, au voilà. merveille qu'il faut venir. Ou autre, voilà. Je vous Venez, mettrai de la musique aussi, hein. venez. Oui, tu Voilà. pourras mettre une petite musique métal pour On penser à poussera moi. l'enceinte. Mais voilà, dédicace 20 juin, notez ça dans 13h30, les 17h30. agendas. Et pour celles et ceux d'entre vous que je croiserai au Hellfest, ce sera un plaisir. Et sinon, eh bien, comme d'habitude, on va se revoir en juillet. J'ai prévu un petit peu les choses, hein, Exactement. Fred. Hein. Donc, on a fait un petit teasing. On parlera notamment de Dungeon Crawler Carl, qui est une grosse dinguerie dans Ouais. ce moment. Voilà, hein, qui est la grosse saga à suivre. Et je fais un Euh, deuxième petit teasing. oui, vas-y. Et ben. Alors, non, j'ai pas invité Robert Howard parce que il s'est hélas donné la mort il y a un certain nombre d'années. Mais nous aurons le plaisir de recevoir son traducteur et le monsieur à qui on doit ses textes en France et notamment la traduction complète Ça fait quand de même sacrément plaisir. ce petit recueil de poèmes. Il n'y en a pas 50 000 des recueils de poèmes C'est vrai. en Et imaginaire. j'avoue que Celui-là est enfin complet. j'avoue Il que l'était c'est un pas. honneur de pouvoir Voilà. rencontrer ce monsieur. On vous Monsieur fera une Patrice petite, Louinet. voilà, Patrice Je n'ai pas Louinet. prononcé son nom. Et oui, tellement- il le faut. Voilà, attention, quel est le nom? Patrice Louinet. Voilà. C'est un Ça honneur de sera le pouvoir, 27 juin. voilà, c'est un honneur de pouvoir discuter avec lui. En plus, Oui. le 27 juin, c'est mon anniversaire. Moi, je Voilà. dis, c'est un peu, Nickel. c'est un peu calculé. Emmenez Hein. un gâteau. C'est un peu calculé. On va faire un petit gâteau en On même temps. soufflera les bougies, on mettra le soufflera feu. les- Non, Ça- surtout non, pas. non, ne soyons pas Non. si thématiques que ça avec Voilà. Conan. Mais voilà, c'est quand même un réel plaisir. Cassera Euh, c'est quand même un réel plaisir de Carrément. pouvoir le recevoir. Donc le 27 juin, on vous fera la petite interview qui va bien. C'est chouette. En attendant, eh bien, portez-vous bien. Lisez Victor Flory, lisez de la mythologie et Ouais. lisez en règle générale de l'imaginaire. Venez Et aux on se merveilles. retrouve pieds nus et en caleçon Ah, au mois de juillet. oui, Voilà. alors, pieds nus, je sais pas, en caleçon, Avec un chat. probablement. Avec un chat. Avec un chat. Bah, Avec pieds un nus, chat. hein. Obligé. Hein. Pieds nus. Ah bah, Carl, écoute, il est pieds nus. Hein. ah bah, ça m'aérera les pieds. Ce serait Voilà, très bien. c'est ça. Allez, ça nous fera du bien. T'as un plus 40 au pied, tout Et ben voilà, exactement. Et ben du coup, hydratez-vous, c'est l'occasion de le dire. Buvez beaucoup d'eau. Hein, on va se taper une bonne canicule encore. Soyez courageux et courageuses. Et aux merveilles, Au merveille, là, il fait frais. il fait 23. Il fait frais. Ouais, Profitez-en. regardez. Profitez-en. Au merveille a toujours été un lieu incroyable. 10 pour pouvoir degrés se de mettre moins. au frais. Tout le Ouais, temps. vraiment, c'est pas une blague. Même en hiver. On est bien. On est bien. Je pense que vraiment, j'irai camper là-bas. Voilà. Là-bas l'été. Allez, portez-vous bien en tout cas. Et voilà, prenez soin de bientôt. vous, lisez et à très bientôt.